Donjon Dragon, c'est ben trop facile. Les joueurs gagnent tout le temps. Parce que vous mettez pas assez de bâtons. On le sait, Donjon Dragon 5e édition a la réputation d'être un jeu qui est relativement facile. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de maîtres de jeu qui considèrent que cette édition du jeu et sa version 2024, qui est très largement une extension des règles de 2014, que cette édition du jeu-là laisse trop de chance aux joueurs. Les joueurs ont trop de points de vie, trop de pouvoir, c'est trop difficile de les tuer. Bref, on a l'impression que nos aventuriers traversent leur vie, leur carrière de trompe-la-mort et de ne jamais vraiment se sentir en danger. Est-ce que ça vous arrive ça à la maison? De faire comme, oh mon Dieu, challenge rating 15? Contre mes aventuriers niveau 8, ils vont se faire massacrer et finalement, de voir votre groupe de joueurs triompher sur un monstre qui aurait dû leur faire très très peur. Est-ce que vous savez c'est quoi le problème? Maman, vous le dire, moi! Le problème, c'est que vous ne faites pas assez de combats. Je le sais, le jeu a évolué dans les dernières années pour devenir un jeu fantastique dans lequel on n'est plus toujours confronté à des hordes de monstres. On n'est plus toujours confronté à un ennemi qu'on doit tuer, massacrer. Donjon Dragon est devenu un jeu où souvent on va avoir des rencontres sociales, on va explorer, on va peut-être faire un combat dans notre session de jeu, puis c'est ce qui va conclure la soirée. Un gros combat, c'est bien en masse. C'est déjà assez long les combats dans Donjon Dragon, il y a tellement de règles. On n'a pas le goût de s'encombrer, de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de combats. On veut profiter du roleplay, de la découverte. Puis je comprends ça. Mais c'est ça le problème. Et là, si tu comprends ça Internet, il y a beaucoup du sentiment lourdeau de Donjon Dragon que tu vas être en mesure de saisir. C'est que le jeu a été conçu pour que les aventuriers affrontent au moins entre 6 et 8 rencontres de combat par jour d'aventure. Si tes aventuriers ont une seule bataille par jour, c'est sûr qu'ils peuvent lancer leur emplacement de sort les plus puissants, utiliser leur capacité limitée à fond le caisson. Ils vont aller dans le jargon ce qu'on appelle Nova. C'est-à-dire ils vont y aller à 100% all-in et ils vont massacrer des adversaires qui auraient dû être une menace. Le jeu a été conçu pour que les aventuriers soient graduellement grugés par des petites rencontres un peu anecdotiques qui vont les amener à dépenser leurs ressources, perdre leurs points de vie, perdre leur sort et arriver devant le monstre de la fin avec, une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça te donner quelques conseils pour t'aider à essayer d'implémenter cette fameuse journée de 6 à 8 rencontres pour vraiment pouvoir gruger tes joueurs et leur proposer une menace qui va être signifiante. Là où j'ai trouvé le plus de facilité à mettre sur la route de mes joueurs un paquet de rencontres, c'est qu'il faut créer une zone d'aventure. J'ai l'impression que souvent, quand on pense à notre design de campagne, à ce qu'on va leur faire vivre dans notre session de jeu, on a quelques petits monstres, puis on les répartit un peu partout dans une zone qui est très ouverte. Je veux dire, s'ils sont dans la forêt, il y a peut-être un petit oursibou, mais après ça, ils peuvent retourner au village, faire dodo. Il y a peut-être une caverne cachée là-bas, peut-être qu'ils vont tomber dessus, ou ils vont avoir un petit tyranneuil. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, mais il faut restreindre un petit peu la zone d'aventure. La convention, c'est que vous entrez dans la forêt maudite, et dans la forêt maudite, c'est très dur de fermer l'œil. En permanence, vous avez l'impression d'être suivi. Des choses vous guettent. Le long repos devient pas mal moins facile. Et là, c'est là où tu vas pouvoir attaquer tes joueurs avec tes 6 à 8 rencontres. Tu sais, tes 6 à 8 obstacles, tes 6 à 8 pièges, monstres. C'est très variable ici. Moi, l'autre zone d'aventure que j'aime beaucoup, c'est le classique donjon. Mais ça n'a pas besoin d'être un gros donjon avec 36 pièces que tu vas travailler dessus pendant 2 ans. Ça peut être une simple tour abandonnée. Et au sommet de la tour, il y a le chef des hobgoblins qui a le trésor que tes joueurs convoitent. Et à chaque étage, il y a les 6 à 8 obstacles qui vont lentement gruger les joueurs et qui vont faire que quand ils vont se rendre au capitaine des hobgoblins, ils ne seront pas au top de leur forme. Ils n'auront plus tout leur sort. Ils vont avoir été amochés. Peut-être qu'ils vont avoir été obligés de devenir invisibles pour contourner les chiens de garde.
Peut-être qu'ils vont avoir utilisé charme personne pour essayer de, je sais pas moi, manipuler une des créatures sur leur chemin. Fait que tu sais, ça, c'est des ressources dépensées et chaque emplacement de sort perdu, chaque point de vue perdu, bien, ça les rend plus vulnérables. Le deuxième point, parce que je sais que ça va être la grosse réticence de plusieurs parmi vous, c'est que ça n'a pas besoin d'être long. Ça n'a pas besoin d'être 6 à 8 gros combats d'1 heure qui va prendre une session de jeu au complet à rouler. Non, il faut retravailler notre muscle de MJ, là, puis voir qu'il est tout à fait possible de mettre un monstre sur la route de nos joueurs et que ce monstre-là prenne 15 minutes de notre session de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que c'est 3 gobelins qui sont extrêmement fragiles. Peut-être que les aventuriers vont vraiment les massacrer rapidement. Tu comprends? C'est pas grave. Ça n'a pas besoin de chaque combat être le combat de notre vie. Peut-être même que les aventuriers vont se sentir puissants d'avoir été capables de juste prendre les gobelins, les prendre par le fond de culotte et les lancer par la fenêtre. T'sais. Ça, c'est le fun! Puis oui, peut-être qu'un de ces gobelins-là va avoir eu un critique chanceux et va avoir fait perdre 18 points de vie au paladin. Peut-être qu'on va avoir eu besoin d'utiliser des sorts de soins pour le guérir. Ou peut-être qu'un des gobelins va avoir crié puis va avoir donné l'alerte, ce qui va attirer l'ogre dans la pièce et là où le combat devient un petit peu plus corsé. Ça peut être super rapide. Ça n'a même pas besoin d'être juste des combats. J'ai longtemps jugé les petits pièges niaiseux de fléchettes empoisonnées, les puits qui te font perdre des points de vie parce que tu tombes dedans. Tu sais, je pense que je les ai jugés trop sévèrement, Internet. Parce que ça gruge les ressources. Puis si on passe pas 1 heure à gérer le piège, si c'est juste, je mets la main sur la poignée de porte, aïe, aïe, je me brûle la main, je prends 3 dégâts de feu, on a géré ça en 30 secondes, tout le monde a rigolé, on a fait des blagues de maman, j'ai raté l'avion, puis on passe à la prochaine pièce, t'as encore grugé les ressources. C'est une autre rencontre. La petite poignée chaude, la brique qui tombe sur la tête. Hey, t'as juste à réécouter maman, j'ai raté l'avion, puis t'as beaucoup d'inspiration, je te le jure. Et c'est là aussi le point important, c'est qu'il faut que chaque petite rencontre ait des enjeux, qu'il y ait des conséquences. Parce qu'une rencontre, elle a beau prendre 15 secondes, elle n'aura pas l'air anecdotique si elle laisse une trace, une marque. On peut perdre des points de vie, on peut perdre de l'or, mais on peut aussi alerter le donjon, faire monter le niveau d'alerte du donjon. Peut-être que si les 3 gobelins justement qu'on affronte, il y en a 2 qui sont capables de nous retenir pendant que le 3e se sauve pour aller prévenir les autres habitants de la tour maudite. Bien là, soudainement, cette petite rencontre anecdotique qu'on va gérer en 15 minutes, là, ce ne sera pas très long, bien, elle devient soudainement un peu plus excitante parce qu'on doit se mettre à réfléchir à OK, qui peut gérer les gobelins pendant qu'il y en a un qui essaye d'attraper le petit tannant qui se sauve? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser des mécaniques comme les points de Doom. Donc, c'est des points que j'accumule tout au long de l'exploration d'une zone d'aventure qui représente un petit peu la tension qui va lentement grandir. Donc, si on laisse partir un des gobelins puis qu'il s'échappe, j'ajoute un point de Doom au marqueur de Doom. Et ça, ces points de Doom-là, souvent, je vais utiliser des mécaniques pour le boss qui peut dépenser des points de Doom pour briser certaines règles du jeu. Si ça t'intéresse, je vais te laisser à la fin de la vidéo et dans la description ma vidéo que j'ai faite sur les boss puis comment j'utilise ces points de Doom-là pour leur donner des habiletés spéciales à mes boss. Puis tu sais, ça, les joueurs vont le voir. À chaque fois qu'ils ne sont pas capables de désamorcer un piège ou qu'il y a un ennemi qui fait du bruit dans le donjon, les points de Doom montent 2, 3, 4, 5 et ça donne autant plus de ressources au boss final. Même chose pour les enjeux, hein, la zone d'aventure avec le fameux boss en haut de la tour. Le but de mettre des enjeux puis des conséquences, c'est si les joueurs décident d'abandonner leur exploration de la tour, puis ils font comme hey, on va faire un long rest. J'ai perdu trop de points de vie, il me reste plus de sorts, on va se reposer dehors ou dans le sous-sol. Bien, à ce moment-là, il faut que ça soit clair, c'est quoi les conséquences. Si vous faites ça, assurément, le capitaine Hobgoblin va pouvoir s'échapper. Si vous faites ça, assurément, il va y avoir une attaque sur le village des loups de la forêt. Fait qu'il faut sentir que le but, c'est de traverser ces 6 à 8 rencontres-là. Tu n'as pas besoin de dire ça comme ça là, à tes joueurs aussi mécaniquement, mais il faut qu'ils sentent qu'on a cette zone à explorer là. Et si on ne traverse pas les 6 à 8 obstacles, ben on va payer le prix. On va perdre des amis parce que le village va être attaqué, le trésor va nous échapper, la créature qu'on veut vaincre ben, va avoir changé d'endroit.
Et il va falloir continuer à poursuivre l'aventure dans une autre zone d'exploration pour la retrouver. Et elle sera peut-être encore plus puissante. Et dernier petit conseil comme ça, c'est de ne pas être trop rigide. Oui, je sais que vous entendez ça puis vous vous dites « Come on, 6 à 8, j'ai pas d'idée, ça va être ben trop long. » Mais tu sais, une rencontre, ça peut être aussi une rencontre sociale, une rencontre d'exploration. Ça peut dépenser des sorts comme compréhension des langues, ça peut dépenser des sorts comme charme personne, suggestion, etc. Il faut que toutes ces rencontres-là puissent être contournées de plein de façons. On peut désamorcer les pièges, on peut négocier avec les ennemis, et c'est le jeu de gestion de ressources qui est agréable dans Donjons Dragons, je pense. Beaucoup de joueurs modernes n'en profitent pas parce qu'ils ont toujours les ressources à 100%. Mais vous allez voir que ça va devenir intéressant pour vos joueurs de se demander « Ça vaut-tu la peine que je dépense un sort pour ce piège-là? Ça vaut-tu la peine que j'utilise cette habileté-là pour contourner le gobelin? » Puis c'est là où Donjons Dragons prend tout son sens. Fait que voilà Internet, j'espère que je vous ai convaincu d'utiliser un petit peu plus de rencontres dans vos sessions de jeu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Combien de rencontres vous faites, vous, dans une session de jeu typique? Une bataille, 2 batailles, 3, 4 niaiseries? Dites-le dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions puis de jaser. On aime ça, jaser. Puis aussi, Internet, avant qu'on se laisse, tu iras voir aussi dans la description, j'ai mis un lien pour un festival qu'on organise à Montréal cet été. C'est le Festival ludique international de Montréal. Ça va être un gros rassemblement de gamers en tout genre et c'est gratuit. C'est un événement, fait que si tu es dans la région de Montréal ou que tu as envie de te déplacer cet été, le 25, 26, 27 juillet, pour jouer avec nous, ben, tu peux noter ça à ton agenda. Puis si tu es même ultra généreux et tu veux faire partie de la communauté de cette première édition du FLIM, ben, tu peux aller nous aider sur la ruche. Donc, c'est un socio-financement où on vous offre toutes sortes de contreparties, comme une partie de jeu de rôle exclusive avec un invité de marque et un print and play super cool de Bruno Catala qui se trouve nulle part ailleurs, des t-shirts. Fait qu'allez voir ça. Si vous nous aidez à rendre cette première édition aussi formidable que ce qu'on a en tête, ben, ça serait vraiment chouette. On serait vraiment content. Fait que merci de faire partie de cette communauté-là puis de nous aider. Fait que voilà Internet. Je vous laisse là-dessus, puis amusez-vous.